titre à Capbreton dans les Landes, la future ligne à très haute tension qui reliera l'Espagne à la Gironde suscite la grogne. Les riverains de ces câbles souterrains s'inquiètent pour l'environnement et leur santé, une vive opposition qui n'empêchera pas le début des travaux a priori à l'automne. Thibaut Rouel, Juliette Bissiot. Sur le port, au bord des routes, devant les maisons et jusqu'à l'entrée des plages, à Capbreton, les banderoles contre la ligne à très haute tension entre la France et l'Espagne sont de plus en plus nombreuses. Cette mère de famille habite tout près du futur point d'atterrage du câble. Elle craint pour la santé de sa fille de 2 ans. Moi j'habite juste derrière, donc ma fille elle va grandir en se réveillant vue sur le câble ou vue sur la zone d'atterrage. Ensuite elle pourra prendre son vélo et suivre le câble qui traverse ensuite toute la forêt pour arriver jusque dans le quartier du Gaillou, là où sera construite son école. Donc pour elle, on peut vraiment imaginer qu'elle sera 24 heures sur 24 à la proximité de cette ligne. La ligne de 400 000 volts doit relier Cubnezet en Gironde à Gatica en Espagne en contournant le gouffre de Capbreton par la terre. Depuis 2 ans et demi, le collectif Stop THT 40 propose des tracés alternatifs plus éloignés des lieux de vie. Malgré 94% d'opposition relevée lors de l'enquête publique, le projet devrait bien aboutir. À chaque fois qu'on leur propose des solutions, on nous dit oui mais arrêtez de nous donner des solutions qui ne correspondent pas à ce qu'on a voté ou ce qu'on a fait valider par le ministère. Tout simplement parce que les gens d'ici n'en veulent pas. Écoutez les gens d'ici qui connaissent parfaitement la région et qui vous donnent des solutions alternatives. À l'issue de la concertation, RTE dit avoir retenu le meilleur compromis. De son côté, le maire s'estime impuissant face à ce projet d'une ampleur colossale. C'est un dossier qui a été initié par l'Union européenne, qui est porté par 2 gouvernements, avec un avis déjà favorable donc, du ministère de la Transition, conforté par les conclusions d'une enquête publique. Et donc c'est vrai que le pouvoir, notre pouvoir, à nous les maires, somme toute, est très, on va dire, plus que réduit. Les communes de Seignos, Sortes, Hossegor, Angresse et Bénès-Marem sont aussi concernées. Les travaux devraient débuter à partir du mois d'octobre. Sur le littoral